Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à ce premier numéro de Ebola Chrono. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission entièrement dédiée à l'information qui touche Ebola. Une émission pour vous, mais aussi par vous. Et oui, par vous, parce que nous voulons vous entendre, nous voulons savoir, connaître vos inquiétudes, vos initiatives pour vaincre Ebola. Les dernières informations sur Ebola, les avancées dans la lutte contre la maladie, vos témoignages, c'est bien dans cette émission Ebola Chrono. Sans tarder, nous commençons par le journal avec Afiwa Mata. Bonjour Korka et bonjour à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce premier numéro d'Ebola Chrono au compte du journal. Bienvenue à vous. L'épidémie d'Ebola a été déclarée en Guinée le 21 mars 2014. Les premiers cas de la maladie ont été détectés à Guékédou, une ville située dans le sud de la Guinée. La maladie s'est rapidement propagée dans d'autres pays comme le Libéria et la Sierra Leone. Un an après, on dénombre plusieurs morts, mais aussi des guéris. Selon le docteur Moumi Barry, responsable de l'unité de prise en charge de la coordination de lutte contre Ebola, il y a plus de guéris aujourd'hui qu'hier. On l'écoute. Au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de guéris. Beaucoup de nos malades qui sont venus dans nos centres sortent effectivement guéris. Sur tout ce grand nombre dont je vous ai dit, nous sommes autour de près de 1000 malades. 1000 malades sont sortis guéris de nos centres aujourd'hui. C'est vraiment très encourageant et j'appelle encore tout le monde à venir vers les centres parce que c'est là où effectivement ils peuvent être pris en charge et c'est là où ils peuvent effectivement être bien suivis. Et nous demandons à ce qu'une fois qu'un malade commence dès le début à développer des signes, nous leur demandons réellement de venir vers le centre. Parce qu'une prise en charge très tôt aide vraiment le malade à s'en sortir. Par ailleurs, les autorités guinéennes envisagent une maîtrise du virus dans 2 mois. C'est à travers le programme Ebola Sozante, cette nouvelle politique qui devrait permettre un meilleur contrôle de l'épidémie en Guinée. Vous aurez justement en fin d'émission une grande entrevue réalisée par Korkaba avec Dr Sakoba Keita. Justement, dans la prise en charge, inauguration à Conakry d'un nouveau centre de traitement. Ce centre va servir à traiter uniquement le personnel médical et de soutien guinéen atteint du virus Ebola. Écoutons Henri Dampierre, chef de mission et directeur médical du centre de traitement des soignants. Nous sommes venus en Guinée à la demande de la Guinée afin de pouvoir dispenser une offre de soins spécifique pour les soignants en Guinée. Dans ce centre de traitement des soignants, nous pouvons accueillir 10 patients. Notre centre de traitement des soignants est armé par environ 70 personnels, tous du service de santé des armées, et qu'ils sont capables de dispenser en autonomie par un laboratoire dédié de type P3, mais également par une pharmacie du service de santé des armées, tous les traitements que peuvent donner un hôpital militaire de campagne, dont le traitement pour Ebola. Propos recueillis par notre reporter Asmao Diallo. La présence du virus Ebola en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria a perturbé le calendrier scolaire de l'année 2015. Au Libéria, les autorités de l'éducation annoncent la rentrée pour le mois de février. En Guinée, les élèves reprennent les classes ce lundi. Pour cette reprise des cours, les écoles sont dotées de kits sanitaires. Reportage d'Alexis Collier depuis Zérékoré. Ces kits sanitaires composés de seaux, de flacons de chlore, de savon et de thermoflash vont aider les élèves et les enseignants à respecter les règles d'hygiène. Amara Kondé est directeur préfectoral de l'éducation de Zérékoré. L'instruction, c'est de mettre des kits dans les écoles, qu'ils soient élèves, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient parents d'élèves, bref, acteurs et partenaires de l'école, que chacun observe et de manière stricte les mesures édictées par le personnel soignant. Alors qu'il fait, toutes les écoles sont déjà servies. Toutes les écoles sont maintenant formées et étaient prêtes ce matin pour les cours. Fodé Bangali Kondé est responsable d'établissement. Chaque matin, quand les enfants viennent à l'école, chacun passe d'abord. Et on a bénéficié aussi du thermoflash. Il y a un agent spécialement qui est commis à cette tâche. Chaque élève qui passe est déjà visé par le thermoflash pour voir sa température avant de rejoindre la classe. Et après ça, il va aussi au lavage des mains avant de rentrer en classe. Professeur, enseignant, encadreur comme élève. Nous, précisément, nous avons le souci parce que quelque part, on ne souhaite pas qu'il y ait un cas d'Ebola dans nos écoles. On ne souhaite pas.
toutes les fondations sont conscientes de mettre ce truc-là en œuvre. Je pense que l'utilisation sera adéquate. Pour éviter une nouvelle chaîne de contamination du virus Ebola, les responsables d'écoles et élèves vont devoir observer strictement les mesures d'hygiène. C'était un reportage d'Alexis Collier. Plus tard dans l'émission, nous aurons un grand reportage de Mohamed Koma sur cette rentrée. L'épidémie d'Ebola est terminée au Mali. Le ministre malien de la Santé a annoncé en fin de semaine que 42 jours se sont écoulés sans nouveaux cas signalés. Ce pays avait enregistré 8 personnes atteintes du virus Ebola. 6 sont mortes et 2 guéries. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous cède l'antenne Korkaba. Merci Mata pour toutes ces infos. Le virus Ebola fait certes des victimes, mais il y a aussi ceux qui, ayant reçu des soins dans les centres de traitement, survivent à la maladie et ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Nous avons décidé de partager leurs histoires avec vous. Ils nous parlent de ce qu'ils ont vécu pendant et après la maladie. Écoutons ce témoignage recueilli par Asmaou Diallo. Nous sommes à Kaloum, dans un cabinet d'avocats avec Maître Valentin. Il est stagiaire et a contracté Ebola aux funérailles de sa mère. Je suis allé pour les obsèques après avoir présenté les condoléances aux parents que ma jumelle a été infectée de cette maladie. J'ai voulu l'admettre dans une clinique pour les soins. Hélas, ça n'a pas été le cas. Le fait qu'il n'y avait de disponibilité qu'au niveau de l'hôpital central et où étaient déjà admis des personnes contacts suspectes et des malades d'Ebola. Donc par crainte qu'elle puisse rendre l'âme, c'est l'une des raisons qui m'avait poussé, n'est-ce pas, à refuser de l'admettre à l'hôpital. Valentine a rendu l'âme le 8 septembre à partir de 13h05. Et comme elle était décédée dans mes bras, ma prétendante, paix à son âme, Hélène m'avait dit, Valentin, ta maman est décédée de cette maladie ainsi que ta jumelle. Nous courons un risque. Il est mieux que nous allions nous faire visiter au centre de prise en charge de Massanta pour que si la maladie n'est pas confirmée, là que nous soyons quittes. Le cas contraire, qu'on soit soumis à un traitement. Donc j'ai vu que c'était nécessaire pour ne pas perdre toute la progéniture en même temps. J'ai accepté. Durant 2 semaines, nous avons reçu des soins intensifs de la part des médecins en combinaison de Médecins sans frontières et du ministère de la Santé publique. Qu'est-ce que vous appelez soins intensifs? Les soins intensifs, chaque jour à partir de 5h30, 6h, on avait des médecins qui venaient. Il y a 3 groupes. Un premier groupe vient pour un nettoyage, un second groupe vient pour une consultation. Et le 3e groupe qui vient, c'est pour administrer les produits. Et ça, c'est ininterrompu. Donc, ils étaient là à nos côtés. Ça, il faut être reconnaissant. Durant les 2 semaines, j'ai vécu un moment de ma vie auquel je ne pourrais même pas donner une qualification. Parce que dans le centre de traitement d'Ebola, c'est un univers à part. Chaque jour que Dieu fait, on te sort un corps. Jusqu'à ce que, ce 24 septembre, à 5h, que 2 médecins viennent devant moi pour me dire mes condoléances à la suite de la mort de ma fille, Valérie. 2 jours après, le 26, ma femme, elle aussi, rendit l'âme. Alors j'avais tout perdu. À ma grande surprise, c'est à cette même date qu'on me présente mon attestation de guérison, qu'ils appellent là-bas le certificat de décharge. Au total, j'ai perdu 7 personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un regret? Quelque part, je sens cette culpabilité-là en moi. Parce que les parents ne cessaient de m'appeler, malgré que j'étais avec Valentine quand elle était malade. Si j'avais compris en ce moment qu'en présentant Valentine à la Croix-Rouge, elle serait sauvée, je l'aurais fait. C'est le plus grand regret que j'ai aujourd'hui. Parce que je ne vais pas vous mentir, il n'y avait pas de personne sur cette terre aussi chère pour moi que ma sœur jumelle Valentine. Je l'aimais à mourir. Malheureusement, j'ai été entêté et voilà ce qui a fait qu'elle m'a quitté. Elle est décédée. Donc je suis dans ce plus grand regret. Ça, je le regrette. S'il y avait une possibilité de la ramener à la vie, je le ferai. Un témoignage assez émouvant. L'information du jour, c'est bien l'ouverture des classes dans un contexte d'épidémie et donc dans un état d'urgence sanitaire toujours en vigueur.
Après plus de 6 mois de vacances, les écoles et universités rouvrent leurs portes. Quelles mesures ont été prises pour préparer cette entrée scolaire pas comme les autres? Mohamed Koma est allé voir ce qui a été fait pour protéger vos enfants contre Ebola. C'est la rentrée des classes. Fini les vacances et les grasses matinées. Ce lundi matin, des centaines de milliers d'élèves ont repris le chemin de l'école après plusieurs mois de retard. 5.6. Nous sommes à la rentrée principale d'un établissement scolaire à Conakry. Ici comme ailleurs, chaque élève se désinfecte les mains et se soumet à la prise de la température avant d'être reçu en classe. C'est M. Condé Ange. Nous sommes ici très tôt ce matin pour contrôler la température des élèves et des parents d'élèves. Et ensuite, on exige à ce que ces personnes se lavent les mains. C'est une manière pour nous de lutter contre Ebola. Nous allons continuer jusqu'à ce que l'épidémie disparaisse totalement du pays. Face à la gravité du virus Ebola qui a fait des milliers de morts, le gouvernement guinéen a procédé à la formation des enseignants et en déployant des kits sanitaires en milieu scolaire. Aïssata Traoré est conseillère chargée de mission au ministère de l'Éducation. Tous les enseignants sont formés. Toutes les préfectures et les 5 communes de la capitale ont reçu les kits. Autre mesure prise, c'est aussi la confection des fiches de renseignement qu'élèves et enseignants doivent obligatoirement remplir. Fodé Traoré est chef pédagogique à la DCE de Matam. Les fiches de renseignement sont prévues et pour l'encadrement et pour les élèves. Parce que ce sont ces fiches de renseignement qui vont nous permettre de connaître, si vous voulez, le suivi des élèves et des enseignants, leur trajectoire pendant ces vacances-là. Vous savez, l'éducation, c'est une question de principe. Une chose est claire, nous allons dominer le temps pour terminer les programmes, ça c'est sûr. Selon le ministère de l'Enseignement, environ 80 000 enseignants ont été formés aux mesures préventives contre Ebola. Malgré toutes ces précautions prises par l'État, l'inquiétude se lisait encore sur le visage de certains élèves. Je me nomme Mariam Soumar. Ebola nous a très mis en retard. Je suis très inquiète parce qu'on ne peut pas laisser les amis aussi. Ça soit en banc. Sur 2 quoi, vous voyez. Je m'appelle Mohamed Mouyad et je suis content aussi de retrouver mes amis, mais je suis quand même un peu inquiet. Il y a des élèves qui sont venus un peu partout, on ne sait pas quelle est leur situation. Notons que l'ouverture des classes en Guinée intervient au moment où la courbe de contamination est en baisse selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons marquer une petite pause qui sera suivie du message du jour. Banajugumina niko Ebola Manyomosila mfenye Jangaro mina niko Ebola Manyomosila mfenye Bonen mina niko Ebola Manyomosila mfenye. Hey brother, Ebola is real, but don't hurry. Be careful, and together we will against Ebola. Je suis le pasteur Pierre-Raphaël Sagnou, président de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée, ensuite superviseur national de la mission Bethel internationale en Guinée. Mon message est que Ebola est une réalité. Alors pour cela, moi je voudrais que nous puissions en tant que Guinéens croire en cela et prendre les dispositions qu'il faut pour éviter que ça continue à perdurer dans notre pays. Tant que cette maladie est là, le développement économique va retarder. Pratiquement, les étrangers ont quitté le pays à cause de Ebola parce que eux, ils croient effectivement qu'il y a Ebola. Mais nous, les Guinéens, nous ne croyons pas. Alors, si nous ne croyons pas, c'est dangereux. C'est pourquoi je voudrais que tous ceux qui m'écoutent, qu'ils croient. Par nous, Dieu peut éradiquer cette maladie de cette nation. Si nous y croyons et si nous croyons en Dieu. Parce qu'il faut se dire la vérité, Dieu aime la Guinée. Si Dieu n'aimait pas la Guinée et les Guinéens, cette maladie allait décimer toute la Guinée. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui ont été guéries de ça. Si c'est déclaré à temps, c'est facile de guérir. Mais si ce n'est pas déclaré à temps, si ça prend tout le corps entier, c'est en ce moment que c'est impossible de guérir.
Donc je crois que ceux qui peuvent avoir, au lieu de communiquer aux autres, c'est de se déclarer pour qu'on puisse traiter et afin que nous soyons tous épargnés de cette maladie. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. Cela fait maintenant une année depuis que la fièvre hémorragique à virus Ebola existe en Guinée. Après un an de combat contre ce virus, un nouveau plan dénommé Zéro Ebola en 60 jours vient d'être élaboré pour éradiquer la maladie. Justement, j'ai eu une entrevue avec Dr Sakoba Keita qui nous en parle. Il est le coordinateur national de la lutte contre Ebola dans notre pays. Docteur Sakoba Keita, vous êtes le coordinateur de la lutte contre la maladie à virus Ebola ici en Guinée. Il y a un plan que vous avez mis en place pour lutter contre la maladie à virus Ebola, c'est le plan Zéro Ebola à 60 jours. Dites-nous, ce plan, il consiste à quoi ? Bon, ce plan est issu d'une réflexion en fin d'année 2014. Nous avons essayé d'analyser nos succès et nos insuffisances au cours de cette année pour pouvoir identifier les raisons qui ont concouru jusqu'à ce qu'on n'a pas pu arrêter cette épidémie d'Ebola. Quels sont les objectifs de ce plan, de ce programme ? Bon, l'objectif général, au fait, c'est de réduire de façon très significative le nombre de cas incidents à ce jour, qui était beaucoup autour de 50 cas par jour, et d'arriver à un seuil de moins de 10 cas dans tout le pays, et pour que nous puissions de façon très significative réduire la propagation de cette maladie. Donc les objectifs spécifiques, c'est d'arriver à zéro réticence dans tout le pays et d'arriver à ce que aucun cas caché d'Ebola, de cas de suspect d'Ebola dans nos familles, pas d'enterrement non sécurisé pendant les 60 jours, pas de déplacement des contacts de la localité où il a été recensé vers d'autres localités, pas de déplacement des malades, pas d'infection parmi le personnel de santé soignant. Donc voilà quelques objectifs que nous sommes fixés. Cela fait un an que cette maladie a sévi ici en Guinée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu des efforts qui ont été fournis depuis le début. Dites-nous en quoi ce nouveau plan va être différent. Bon, ce nouveau plan-là diffère en plusieurs endroits. C'est vrai que l'épidémie, on a fait la déclaration, on a invité la communauté nationale et internationale à nous venir en aide. Il y a beaucoup d'aspects de cette maladie qui n'étaient pas bien maîtrisés, que nous connaissons aujourd'hui. Et au début, nos stratégies aussi ne prenaient pas en compte certains aspects. Comme, par exemple, au début, on n'a pas mis les communautés au devant de toutes nos activités. On est resté très professionnel au niveau du ministère de la Santé. Et à un moment donné, on pensait que seul le ministère de la Santé pouvait résoudre le problème. C'est après, à un moment donné, on a fait intervenir d'autres secteurs dans la lutte contre la maladie. On s'est rendu compte que c'est plurisectoriel, qu'il fallait l'apport de tout le monde. Donc, en plus de cela, les appuis que nous avons reçus dans le cadre de notre plan ont pris du retard à venir. Ce n'est que réellement qu'au mois de décembre que la plupart des demandes que nous avons effectuées sont devenues des réalités. Je prends l'exemple même pour le centre de traitement, on n'avait que 2 dans tout le pays. Bon, donc les centres additionnels que nous avons demandés, et c'est en réalité au mois de décembre que beaucoup de ces centres-là ont été rendus fonctionnels, ce qui explique un peu le retard dans nos interventions. Tant compter le personnel technique étranger comme guinéen, on n'avait pas de centre de formation du personnel guinéen, et l'appui étranger aussi, la plupart sont venus au mois de décembre pour qu'on ait une forte équipe à tous les niveaux afin de faire de bons suivis de contacts. Et même nos équipements ont tardé. Ce n'est qu'au mois de décembre que la coordination même à laquelle vous m'interrogez a été vraiment équipée et pour pouvoir répondre à nos attentes. Aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir une équipe totalement renforcée avec tous les appuis dont vous êtes en train de parler. Dites-nous, est-ce que là, vous vous sentez totalement en disposition de tous les moyens nécessaires pour arriver à l'objectif que vous êtes fixé en ces 60 jours? Pour le moment, tout ce qu'on a demandé, on ne l'a pas eu. Mais nous pensons que ce qui est déjà là, en termes de capacité de ressources humaines, de matériel, de communication, etc., et même de déplacement. Et là, nous pensons que nous sommes en mesure de contrôler cette maladie en 60 jours. C'est la fin de cette émission Ebola Chrono. Rejoignez-nous tous les soirs du lundi au vendredi sur les radios du réseau Urtelgui, sur la RTG lors des synergies et les radios rurales les matins du lundi, mercredi et vendredi.
La mise en onde a été assurée par Mamadou Koné. Merci à tous d'avoir été là et à demain.